Alors moi je suis Inès, je suis chargée de recrutement pour la société Adista et le groupe Inhérent et je suis en poste depuis environ 2 ans. Alors je m'appelle Belik Tolga, je suis étudiant en ingénieur dans la spécialisation informatique et j'évolue également en tant qu'alternant au sein d'Adista. J'ai choisi la formation ingénieur informatique parce que ça c'était en plus en adéquation avec ce que j'avais fait auparavant. J'ai fait un DUT informatique avant d'intégrer cette école d'ingénieur. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer dans cette branche-là, surtout que je voulais faire une école d'ingénieur par la suite. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'informatique. Adista est un opérateur cloud et connectivité pour les professionnels en France. Nous sommes nés il y a une quarantaine d'années en Lorraine. Le siège social se situe à Maxéville, en Lorraine. Nous sommes aujourd'hui 1100 collaborateurs répartis sur toute la France et notre mission principale est de produire le système d'information de près de 9000 clients. Alors, j'ai en charge le pilotage du plan de recrutement pour toutes les agences en France, donc une quarantaine d'agences. Et je suis également en charge avec mes collègues de piloter la partie relations école-entreprise. Alors chez Adista, je suis alternant développeur dans une squad qui s'appelle Facotano. On évolue sur plusieurs produits. Mon but, ça va être de travailler sur des missions pour faire du maintien en condition opérationnelle ou bien évoluer l'application pour pouvoir profiter à nos utilisateurs de différents bugs qui ont été remontés ou des différentes évolutions qui sont souhaitées. Alors, recruter un apprenti, c'est pouvoir anticiper nos recrutements de demain, pouvoir bénéficier d'un regard neuf sur l'entreprise et transmettre notre expertise aux jeunes pour leur orientation et l'information sur nos métiers. Alors pour plusieurs raisons, d'un côté c'est le côté financier qui m'attirait énormément, me dire que je pourrais avoir mon indépendance. J'ai 23 ans donc je commence à un peu grandir et je voulais goûter à la vie adulte pour voir ce que c'était d'être indépendant. Et je me suis aussi dit que c'est ce côté d'avoir cette expérience en entreprise, cette expérience professionnelle qui pourrait être un avantage pour moi pour la suite, parce que je vais commencer par avoir 1 an et demi d'expérience. Donc pour postuler par la suite dans d'autres entreprises, ça peut toujours être un atout. Donc c'est les 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi l'alternance. Alors j'ai connu Cesi après mon DUT informatique par le biais d'un ami. On était un groupe de 5 amis qui voulaient postuler du coup tous en école d'ingénieur et puis en faisant nos recherches, en participant aux portes ouvertes, on s'est rendu compte du coup que Cesi était la meilleure option pour nous. C'est pour la raison pour laquelle nous avons tous postulé à 5 et les 5 ont été acceptés, donc on est 50. Nous travaillons avec Cesi depuis plusieurs années maintenant sur le recrutement d'alternants mais également des nouveaux embauchés. Mais en décembre 2023, nous avons décidé d'officialiser notre partenariat par la signature d'une convention. Alors, il y a plusieurs idées reçues. Déjà, le plus gros stéréotype, c'est que c'est un milieu d'hommes, alors que pas forcément, on recrute également des femmes. Que nos collaborateurs sont souvent des geeks ou alors des hackers à capuche. Et il y a aussi un stéréotype, c'est que chacun travaille de son côté, alors que pas forcément. On travaille beaucoup en équipe. Alors Cesi m'a énormément aidé lors de mon intégration à l'école d'ingénieur, parce qu'on a eu tous ces ateliers de création de CV, où j'étais certain par la suite de quand je postulerais que mes CV seraient corrects, et puis j'avais pas ce doute derrière moi de me dire est-ce que mon CV va être bon quand je vais postuler, j'avais pas ce stress. Puis d'un autre côté, on a aussi ce job dating qu'il y avait, les entreprises venaient à notre école pour du coup se présenter et puis nous on passait des entretiens avec eux pour pouvoir directement postuler avec eux, ce qui était un vrai atout. C'est aussi la raison pour laquelle je suis chez Adista. Alors nous avons choisi le Cesi pour sa diversité de formation, pour également son rayonnement sur toute la France et pour sa vision en phase avec la réalité du marché. Alors le premier conseil que je donnerais, c'est d'être clair dans ses motivations, quelles qu'elles soient, et de garder contact avec ses interlocuteurs, même si on n'est pas retenu dans une entreprise, pour pouvoir se construire un réseau professionnel. Alors ça c'est une question sur laquelle je me penche souvent, mais je me dis que je sais qu'il y a certaines choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent beaucoup moins. Je sais que le développement me plaît énormément,
Mais je sais qu'avec ce qu'on a vu à l'école et certaines choses qu'on a appris à l'école, je sais que le big data me plaît énormément. Et j'ai des choses que j'aime pas, comme par exemple le réseau. Mais je me dis pourquoi pas faire mon stage à l'étranger parce que CESI nous offre la possibilité de faire un stage à l'étranger de 3 mois dans le big data pour voir comment se passe le big data dans les entreprises et puis par la suite faire mon choix de soit faire du développement, soit faire du big data.